On va faire place maintenant à la page santé. Nous sommes mardi, c'est le cas tous les mardis. Désormais avec Karine Diegui, bonjour. Bonjour René Sogo. Après l'accouchement, c'est une nouvelle phase de grand chamboulement qui s'enchaîne. Et bien sûr, tant sur le plan physique que psychologique chez la nourrice. Alors pour bien gérer cette période, la nouvelle maman a besoin de se faire accompagner, d'où l'importance de la consultation postnatale. C'est de cela qu'il s'agit ce matin dans la rubrique page santé. Et c'est quoi d'entrée la consultation postnatale, Karine? D'abord, il faut dire que la consultation postnatale est une consultation qui se réalise après l'accouchement. Elle permet de faire un bilan sur l'état de santé de la femme qui a accouché juste après l'arrivée de son bébé et d'aborder aussi quelques soucis qu'elle est amenée à rencontrer. Au cours de cette consultation, la sage-femme va vérifier s'il y a une montée laiteuse chez la nouvelle maman. Elle va également apprendre à la nouvelle maman comment allaiter son bébé, qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une montée laiteuse également. Et également, il faut savoir que on le rappelle qu'il faut allaiter exclusivement son bébé au lait maternel jusqu'à 6 mois. Et puis, cette consultation permet également de faire un bilan gynécologique chez la maman, également de voir si elle n'est pas en train de développer une infection, si son col est revenu à sa place, si son abdomen est bien, si les mollets sont en place également. Et en général, cette consultation postnatale permet de voir si le corps de la nouvelle maman se rétablit correctement à la suite de l'accouchement. Alors, quelle est son importance? La consultation postnatale est obligatoire. D'abord, il faut dire cela. Elle est obligatoire pour les nouvelles mamans parce qu'on constate que après l'accouchement, certaines femmes n'aiment plus aller à l'hôpital pour les consultations postnatales. Certaines y vont pour la vaccination. Elles respectent les rendez-vous vaccinaux pour le bébé, mais quand elles finissent, elles ne passent plus pour la consultation postnatale. Donc, c'est le lieu de leur rappeler que cela est important. Quand vous finissez la vaccination, il faut attendre. Et c'est également l'occasion d'expliquer aussi à quel moment quels sont les signes qui doivent vous pousser à amener votre bébé à l'hôpital. Quand le bébé fait une fièvre, quand il chauffe, quand il est en train de tousser, quand il est enrhumé, quand il ne tète pas, surtout parce qu'il y a de ces bébés qui n'aiment pas téter. C'est l'occasion idéale pour expliquer à ces mamans que en cas de ces genres de signes, il faut les amener à l'hôpital. Et il faut également dire que c'est l'occasion idéale aussi pour aborder le retour des couches chez la nouvelle maman. Parce qu'il y a de ces femmes 2 mois, 3 mois après l'accouchement, elles viennent dire qu'elles sont enceintes. Donc c'est le moment quand vous allez déjà aux consultations postnatales, c'est le moment de vous parler déjà de la planification familiale. Quand est-ce qu'il faut commencer? Voilà, quand est-ce qu'il faut commencer? Voilà, quand est-ce qu'il faut commencer? Quelle méthode adopter pour ne pas prendre une nouvelle grossesse en même temps? Il paraît que c'est très rapide. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a certaines femmes, par exemple, qui n'ont pas le retour de couche après l'accouchement. Elles peuvent faire 6 mois. Et dans ce cas, tu vas penser que tu n'es plus fertile. C'est là. Voilà, attention. Rapidement, vous pouvez prendre une nouvelle grossesse. Et il faut également dire que la consultation postnatale permet à la nouvelle maman d'apprendre les nouveaux gestes qu'elle doit apprendre, qu'elle doit savoir sur son bébé, comment laver le bébé, comment tenir le bébé, beaucoup de choses, parce que surtout pour les nouvelles mamans, celles qui viennent d'accoucher pour la première fois, il est important de faire la consultation postnatale. C'est vrai qu'à la maison, on a de la compagnie, on a la maman, la belle-mère, les soeurs qui nous aident. Voilà, c'est pas toujours, mais d'autres se disent qu'elles ont déjà l'essentiel à la maison, donc il n'y a plus à rien d'aller à l'hôpital, mais c'est le moment idéal de leur rappeler que c'est important d'aller encore à l'hôpital. Voilà. Et pour plus de précision, je vous invite à suivre Bénédicte Anouatien, les sages-femmes d'État, ici à Parakou. La consultation postnatale est très utile parce que au cours de cette consultation postnatale, on montre les signes de danger chez l'enfant, par exemple. Qu'est-ce que l'enfant doit avoir pour que la femme puisse venir directement à l'hôpital? Par exemple, quand l'enfant refuse de téter, on doit l'amener à l'hôpital. Quand l'enfant a le corps chaud, il faut qu'on amène cet enfant à l'hôpital. Mais si après l'accouchement, on ne la voit plus, elle ne vient plus pour faire cette consultation postnatale.
Si elle a des infections, par exemple, on ne saura pas. Si il s'agit d'une jeune mère de 16 ans, de 15 ans, qui n'a jamais allaité un bébé et qui ne sait pas comment il faut mettre un enfant au sein, la mise au sein aussi, c'est un art. Si l'accouché ne sait pas mettre un enfant au sein, l'enfant ne peut pas bien téter, bien boire à sa faim. Donc, on doit parler de tout ça là avec la femme qui a accouché. Voilà, alors Karine, à quelle fréquence peut-elle faire la consultation postnatale? Il faut dire que la consultation postnatale se fait en 3 phases. La première phase a lieu entre 7 et 10 jours après l'accouchement. Déjà, on va déjà vous faire un rendez-vous pour aller à l'hôpital. Vous profitez également en même temps pour faire la consultation postnatale. Et la deuxième phase a lieu entre le 11e et le 15e jour après la naissance de votre bébé. Et puis, la troisième phase intervient entre la 42e et 45e semaine de votre bébé. Il faut dire que pour faciliter la tâche, les sages-femmes ont l'habitude de programmer le rendez-vous vaccinal avec la consultation postnatale en même temps. C'est pour éviter au moment de faire plusieurs fois le chemin entre la maison et l'hôpital. Et puis, il faut dire que la consultation postnatale, les femmes n'ont même pas intérêt à rater ces consultations parce que ce sont des séances qui aident énormément ces femmes. Alors, quelle différence peut-on faire alors entre le rendez-vous vaccinal que je disais tantôt et puis la consultation postnatale? Il faut dire que à la consultation postnatale, c'est la maman même qui est prise en compte. Voilà, on le conseille, on le parle de tout ce qui tourne autour d'elle-même, de son hygiène également, de comment prendre soin d'elle-même. Alors que au rendez-vous vaccinal, c'est le bébé qui est pris en compte. Au rendez-vous vaccinal, il faut aller faire vacciner l'enfant, prendre son poids, voir qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il faut lui faire pour améliorer sa santé également. Et puis je vous le disais plus haut que les mamans n'aiment pas souvent attendre pour assister à la consultation postnatale et cela n'est pas cela est proscrit, voilà, et cela est proscrit par les sages-femmes et c'est pour cela même que les sages-femmes ont mis en place une méthode où juste après avoir fini déjà le rendez-vous vaccinal, on vous prend en compte en même temps dans une autre salle pour la consultation postnatale. Voilà. Pour plus de précisions, je vous invite également encore à suivre la sage-femme Bénédicte Anoitier, les sages-femmes d'État ici à Parakou. La vaccination est différente de la consultation postnatale. Au cours de la vaccination, il y a des antigènes que les infirmiers administrent à ces nouveau-nés selon l'âge. Donc, alors que la consultation postnatale, c'est la nouvelle accouchée que nous on conseille et on les consulte et on leur parle de comment elles vont entretenir leurs enfants, mais en n'oubliant pas également de leur parler aussi des avantages de la vaccination et du rythme de la vaccination. Donc, on essaie aussi de donner des rendez-vous de la vaccination par rapport aussi à la consultation postnatale pour ne pas les faire dépenser 2 fois les frais de déplacement. La consultation postnatale est gratuite. Au CS comme Parakou, nous avons mis un système à place pour pouvoir prendre ces femmes-là. Quand elles finissent la vaccination, on les envoie vers les sages-femmes qui font la consultation postnatale. Des fois, d'autres sont pressés. Comme c'est gratuit, on prend ça par ordre d'arrivée. Et voilà, merci à vous Karine Diagui. Après l'accouchement, c'est une nouvelle phase de